Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, à travers le secrétariat exécutif permanent de l'Académie Irundi, a organisé en date du 11 au 12 février 2025 à l'hôtel Marvelous d'Ongozi un atelier d'échange sur le rôle et l'importance de la langue nationale et ou maternelle ainsi que la culture dans le système éducatif et le développement durable d'un pays. Les écoles concernées par cette formation sont celles des directions provinciales d'enseignement de Chibitoke, Muyinga, Mwaro, Ngozi et Rumonge. Le secrétaire exécutif permanent de l'Académie Irundi a indiqué l'objet de cet atelier. Les conférenciers constitués par des professeurs d'université et les participants ont à juste valeur apprécié les résultats de ces assises. Nous avons organisé pour des jours, pendant des jours, un atelier sur l'importance de la langue maternelle dans le développement d'un pays. L'objet de cet atelier consiste à sensibiliser les enseignants des langues surtout, ainsi que les responsables scolaires sur l'importance de la langue nationale dans le développement, dans la mesure où tout se conçoit dans la langue. C'est très positif parce que tous les invités d'abord ont répondu présent à l'activité à temps et nous voyons qu'ils sont éveillés, qu'ils sont beaucoup intéressés par les thématiques qui sont développées et surtout quand ils apprennent que la langue nationale prime sur toutes les autres langues, qu'elle fonde aussi, quel est le socle des apprentissages. Des échanges, il y a eu beaucoup d'interventions et très intéressantes. Moi, j'étais très contente d'apprendre que près d'une vingtaine de participants ont posé des questions, ont donné leur contribution. Et on sent que les enseignants qui sont sur terrain ont ce souci de développer la langue nationale, d'inculquer les valeurs burundaises dans la jeunesse qui se trouvait sur le banc de l'école. Est tenu au bon moment parce que nous ne connaissions pas que la langue maternelle, le Kirundi, c'est une langue qu'on peut favoriser ici au Burundi. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance de connaître que cette langue doit être enseignée dans les classes et à toute la population entière pour qu'ils puissent s'exprimer en Kirundi plus que les langues étrangères. Alors cet atelier nous est vraiment utile. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il est nécessaire, il est grand temps de sensibiliser, de faire la sensibilisation au niveau des écoles et même au niveau de la population que la langue maternelle doit prendre le devant pour quand même construire notre pays. C'est la première fois que je participe à cet atelier et c'est un atelier très important puisque dans notre société on ignore notre langue nationale et que ça devrait être une langue de renseignement, une langue qu'on utilise dans toutes les activités. Cet atelier, c'est un atelier qui nous a montré l'importance de notre langue Kirundi au point de vue social, au point de vue économique et au point de vue de l'éducation. C'est une langue qu'on peut dire que c'est une langue de l'unité et c'est une langue de développement, c'est une langue culturelle. C'est une langue qu'on doit renforcer dans l'enseignement et aussi dans notre activités quotidiennes. Le choix de ces écoles n'est pas un fruit du simple hasard, car en plus des centres initiés sur terrain, le constat est que la langue maternelle connaît une régression considérable alors qu'elle est la plus parlée au Burundi, d'où il faut la consolider à travers l'éducation et les autres secteurs de la vie socio-économique. Les été choisis sont de diverses provinces d'éducation. Nous avons ciblé les écoles qu'on a déjà visitées, des écoles déjà visitées dans le cadre des descentes qui ont été effectuées dans les différentes provinces du pays. Et les écoles sont des écoles publiques ayant le
poste fondamental. Et on a insisté sur la création ou l'installation des clubs culturels comme un centre d'apprentissage ou de renforcement des connaissances. La langue nationale maternelle au Burundi est, comment dirais-je, difficile à tracer dans la mesure où la langue le Kirundi est la langue nationale, la langue du peuple qui est parlée par plus de 99% de la population burundaise. Et donc on peut dire que la situation du Kirundi est bonne, malgré les représentations négatives qu'ont les locuteurs du Kirundi sur cette langue, pensant que c'est une langue pauvre, une langue qui ne peut mener nulle part, même si elle est fonde de l'identité nationale. Et pour ce qui est de son avenir, nous croyons simplement que l'avenir du Kirundi est bon parce que avec les tels ateliers de sensibilisation que nous sommes en train de mener à travers tout le pays, nous voyons réellement que les gens changent d'image, ont une autre représentation, une autre image de la langue nationale. Et après avoir entendu ce que font de la langue nationale et son apport dans la vie d'un citoyen. C'est une communication faite à l'intention des enseignants des langues et de l'école fondamentale et post-fondamentale. Il était question de rappeler l'importance de la langue et de la culture dans le développement. Et il était question de rappeler que c'est la langue qui véhicule la culture et les élèves qui sont sur le banc de l'école ont besoin de savoir que la langue, précisément la langue maternelle, véhicule la culture du peuple qui la parle. Et que donc, il est important de rappeler à ces enseignants que dans leurs enseignements, ils insistent sur ce lien entre la langue et la culture à l'intention de cette jeunesse de demain. Et nous avons montré que que la plupart des pays qui se sont développés ces dernières décennies, et ils ont focalisé le développement, ils ont basé leur développement sur la langue maternelle et que donc on devrait ici chez nous emboîter le pas à ces pays développés, à ces pays qui ont basé leur développement sur la langue maternelle. Le développement au Burundi donne de la place à la langue maternelle, mais les Burundais ne doivent pas dormir sur leur laurier parce que, par exemple, tous les projets de développement ne sont pas élaborés en langue maternelle, ne sont pas élaborés en Kirundi. Mais bien évidemment, il y a des pas qui ont déjà été franchis. Nous voyons qu'il y a des projets de développement qui sont élaborés en langue nationale, ou alors, s'ils ne sont pas élaborés en langue nationale pour des besoins de coopération, ils sont traduits en langue nationale pour permettre aux citoyens de s'en approprier. Et on peut donner des exemples au ministère de la Défense nationale, au ministère de l'Agriculture. Nous voyons qu'il y a des projets qui sont élaborés vraiment en langue nationale, qui sont diffusés auprès des citoyens en langue nationale. Nous savons aussi que dans les communes, les plans de développement sont élaborés en langue nationale. Donc, il y a déjà des pas déjà franchis. Et donc, je pense qu'on peut s'en féliciter, mais il y a aussi des pas à franchir. Je faisais partie des clubs culturels. J'ai même participé
au 5e festival organisé en Sud-Corée en 1989. Et j'ai participé à ce festival en tant que présentateur d'Amazina et d'Ibichuo en Kirundi. Et ensuite, comme j'aimais la culture burundaise, j'ai inspiré les élèves de participer au club culturel. Et au lycée Notre-Dame de la Sagesse, j'encadrais le club culturel. Au lycée, il y avait des tambourinaires, des danseuses et des danseurs. Et c'est cela qui a motivé aussi au lycée communal de Nyakararo quand on m'a affecté pour exercer donc le fonctionnariat de préfet des études. J'ai créé aussi un club culturel. J'ai une équipe de danseuses et des garçons qui présentent aussi les Amazina et Ibichu. Les écoles frontalières des pays voisins connaissent un effritement linguistique dû au mouvement et mélange des populations, d'où il faut doubler de vigilance pour revitaliser notre langue maternelle. C'est une région, bien une province frontalière avec deux pays, où nous avons subi des influences des deux pays, l'influence rwandaise et l'influence congolaise. Raison pour laquelle notre langue kirundi a subi des défis suite à ces deux pays. Puisque nos enfants, il y a des enfants qui ont grandi en RDC, des autres qui ont grandi au Rwanda, suivant les événements qui ont secoué notre pays, actuellement qui ne savent pas même parler bien le Kirundi, où on mélange les trois langues, langue rwandaise, langue congolaise et aussi langue burundaise, le Kirundi. Même les enseignants, il y a des enseignants qui ont étudié au Congo, des enseignants qui ont étudié au Rwanda, qui enseignent au Burundi, mais qui ne savent pas bien le Kirundi. Les autres pour laquelle, quand ils sont en train d'enseigner, ils enseignent le Kirundi, mais en mélangeant avec le mot rwandais. Même il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, ils sortent ça. Et frontalière de la République démocratique du Congo et aussi de la Tanzanie, là où il y a des gens qui parlent trop du Kiswahili. Alors, aussi, nous avons une population, une masse paysanne qui parle le Kiswahili. Alors, lorsque les élèves dans les écoles, les élèves mélangent les langues, mélangent le Kirundi, le Kiswahili et le français. Mais le Kiswahili prend le devant. Raison pour laquelle cet atelier va nous aider à sensibiliser, à montrer le peuple burundais que la langue maternelle, au lieu de mélanger la langue naturelle, avec d'autres langues, qu'il est nécessaire de mettre devant la langue kirundaise. Créé en 1962 et redynamisé en 2014, puis restructuré en 2021 par le décret numéro 100/167 du 12 juillet 2021 portant restructuration et fonctionnement de l'Académie Irundi. Celle-ci est une institution nationale mandatée par l'État pour la supervision et l'exécution de la politique linguistique nationale, avec comme rôle principal d'assurer la souveraineté de la langue et de la culture irundi. Elle compte déjà à son actif pas mal de réalisations. Des perspectives sont aussi envisagées malgré les défis enregistrés à arracher les défenseurs de notre langue maternelle. À l'heure actuelle, le Conseil des ministres a déjà adopté le plan de recrutement qui consistera à établir le personnel de l'Académie Irundi. Nous avons organisé pas mal d'ateliers à travers tout le pays. Celui-ci est le énième atelier qui a été organisé. Et nous avons aussi organisé 4 années consécutives la célébration de la journée
mondiale de la langue maternelle, une activité de grande importance qui a rassemblé pas mal de gens de tous les horizons. Et nous avons aussi, nous organisons des descentes ou des visites à la radio pour continuer cette sensibilisation sur l'importance de la langue maternelle. Ce qui est des perspectives d'avenir, c'est d'installer tout simplement le personnel au complet et de continuer à faire en sorte que les missions qui ont été assignées à l'Académie Rondi soient mises sur pied et afin que l'Académie Rondi soit réellement opérationnelle. Décrété en l'an 2000 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, le 21 février de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. La célébration de cet événement va coïncider avec le jubilé d'argent. Le thème choisi au niveau mondial est développement durable et son rapport avec l'utilisation des langues nationales dans les systèmes éducatifs. Tandis qu'au niveau national, le thème choisi est le Kirundi dans le développement du pays à l'heure du numérique. Cette journée est célébrée pour la 4e fois au Burundi et sera marquée par une série d'activités, comme nous le précise le secrétaire exécutif permanent à l'Académie Rondi. Le 28 février 2025, comme chaque année, il y a la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Cette année, le thème choisi est le développement durable et son apport avec la langue nationale dans les systèmes éducatifs. Et ce thème est très important dans la mesure où notre pays a établi une vision du Burundi 2040 et 2060 où le développement doit être visible, très remarquable dans tous les secteurs de la vie. Et nous pensons que le Kirundi doit servir de socle pour bien expliquer les principes et tous les facteurs qui peuvent contribuer au développement d'un pays dans tous les secteurs. Mais pour ce qui est du Burundi, nous avons opté pour le Kirundi, le développement durable, et le Kirundi dans le développement durable à l'ère du numérique, dans la mesure où nous comptons, comment dirais-je, opérationnaliser le Kirundi dans les plateformes des langues du monde et surtout sur les plateformes de traduction, Google Translate ou Google Traduction. La présence du Kirundi doit être réellement visible. Pour ce qui est des activités, nous avons déjà commencé cet atelier rentre dans ce cadre de la semaine de la langue maternelle. C'est la première activité qui est organisée et nous comptons aussi aller animer une émission radio-télévisée sur l'importance de la langue maternelle dans le développement. Et ça sera fait conjointement avec moi et les enseignants d'université, mais aussi un acteur du système éducatif. Et à part ça, nous avons organisé des concours sur la poésie ou la création littéraire en Kirundi, où des prix seront distribués aux meilleurs gagnants. Et pour conclure toute la semaine, une célébration de haute envergure sera tenue dans la province de Muramvya. Et nous attendons la confirmation de la date précise de cet événement. Un thème qui vient à point nommé, ce thème sur lequel on va se baser pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle, c'est un thème qui met en relation la langue maternelle ou la langue nationale et le développement durable. Je crois que ceux qui ont choisi ce thème ont voulu rappeler cette importance de la langue maternelle dans le développement des nations. Et je pense que c'est donc une bonne chose que les participants à l'élaboration
de cette journée internationale de la langue maternelle vont pouvoir échanger et formuler des recommandations qui vont pouvoir permettre aux différents intervenants d'avancer. On regarde des fils et embûches qui font leur quotidien dans l'enseignement de la langue maternelle. Les participants ont formulé certaines recommandations. Les recommandations qu'ils ont formulées vont pouvoir contribuer à l'élaboration des programmes relatifs au développement de la langue et de la culture en ce moment. Au gouvernement de mettre en avant cette politique. Donc, cette politique est très importante pour le Burundi. Nous demandons aussi au gouvernement de recruter des gens, des spécialistes qui savent enseigner, qui savent traduire les mots qu'on parle en français en Kirundi. Il faut faire beaucoup des efforts pour qu'on puisse bien enseigner en Kirundi, du préscolaire même jusqu'à l'université. Puisque si on enseigne dans les langues étrangères, les enfants ne comprennent pas. Si on enseigne en français ou bien en anglais, on est obligé aussi d'expliquer en Kirundi pour faciliter la compréhension des élèves. Et ensuite, il y a des termes qu'ils ne comprennent pas. Mais si on essaie de l'expliquer ça en Kirundi, ils disent, ils comprennent bien. Les autres pour laquelle il faut faire comme les autres pays, puisque par exemple, on a observé et on a constaté que les pays qui parlent bien, qui parlent une seule langue, qui enseignent dans cette langue nationale, comme la Tanzanie, comme les États-Unis, comme dans les pays arabes, ce sont des pays qui sont très développés. Par exemple, comme en Chine, l'enseignement est dispensé dans la langue nationale, dans les langues. Mais ici, dans notre pays, on enseigne dans plusieurs langues. En Kiswahili, en français, en Kirundi, en anglais. Et tout ça, ce sont des langues qui compliquent les enfants. Puisque les enfants ne maîtrisent pas aucune langue. Les autres pour lesquels nous demandons au gouvernement d'instaurer notre système d'enseignement en renforçant le Kirundi dans l'enseignement. Même à l'université, il y a des cours qu'on peut enseigner en Kirundi et aussi faire des recherches pour trouver des termes appropriés dans l'enseignement. Quand bien ça demande un effort particulier, je les inviterai à ce qu'eux aussi organisent ce genre d'activité culturelle parce que ça encadre en même temps les élèves, ça transmet aussi le message de savoir la langue et la culture burundaise. Cet atelier qui a duré 2 jours s'est clôturé dans un climat de satisfaction de tous les participants.